Merci de nous rejoindre sur la RTS1. On est jeudi et c'est l'avant-dernier rendez-vous de la matinale de cette semaine. Jusqu'à 8h, nous vous accompagnons. La team de ce matin avec Tierno. Bonjour Tierno. Ça va? Bonjour Sarah. Jeanne. Ça va Jeanne, tu vas bien? Et Tafa qui est avec nous un jeudi, pas comme les autres. Bonjour Tafa, ça va? Pas du tout comme les autres. Notre premier invité de ce matin, c'est Monsieur Serigne Mansourtal. D'ailleurs, vous êtes notre seul invité ce matin. Vous resterez avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes chargé de programme à ONU Habitat. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Kinkeliba. Bonjour Sarah. Le contexte, c'est la célébration de la journée mondiale des toilettes décrétée par l'ONU. Alors retenez déjà qu'un tiers des habitants de la planète vivent sans latrine. On fera le point justement sur ce mobilier très important dans l'habitat. Avec Tafa, déjà dans la chronique immobilier, c'est pour ça qu'il est là. Mais aussi on en reparlera avec notre invité, Monsieur Mansourtal, qui est avec nous. Dans la deuxième partie de ce magazine, Nafissa Air nous rejoindra pour nous parler tendance. Elle sera accompagnée de Jeanne pour enfance, la chronique enfance évidemment. Alors installez-vous confortablement, on démarre maintenant et tout de suite, je vous le disais aujourd'hui, journée mondiale des toilettes, ce mobilier est très important. On en parle donc dans la chronique avec notre spécialiste immobilier, Tafa. Allez, Tafa, dis-nous tout sur ce qu'on ne sait pas déjà sur les toilettes, ce mobilier qui revêt autant d'importance. Mais c'est vrai qu'avant, il faut le dire, les toilettes n'étaient pas vraiment incorporées dans les appartements. Il fallait sortir pour se soulager. Et même dans certains villages encore, c'est le cas. C'est le cas, c'est ce qu'on dit en Wolof, hein, on dit Danidem Ginao Keur. Donc c'est tout à fait derrière la maison. Donc c'est la partie, je peux dire, une partie qui est très négligée de la maison. Et pour moi, c'est la partie la plus importante. Il faut avoir, par exemple, des toilettes qui sont assez spacieuses, avec un mobilier adéquat, adapté. Mais bon, souvent c'est le cas, mais souvent aussi on voit par exemple des toilettes qui sont étroites. Par exemple, par rapport au mobilier, on voit souvent ici soit des toilettes avec de la chaise à la turque ou bien de la chaise à l'anglaise. Mais pour l'instant, on va démarrer par la chaise à la turque qui nous a... La chaise turque? Oui, la chaise turque, bon. Donc c'est une chaise, bon, mais par rapport à l'origine, hein, c'est assez flou parce que par exemple les Turcs disent que ce sont des toilettes, c'est ça, là? Voilà, ce sont des chaises qui ont été créées par les Grecs. Les Grecs disent que ces chaises ont été créées par les Bulgares, donc on ne sait pas qui a carrément créé ces chaises à la turque. Donc ce sont des chaises qui sont là à même le sol avec deux pieds antidérapants, des pieds antidérapants avec un trou. Donc, qui est destiné à la défécation et à la miction. Mais il faut pas rire. Non, mais c'est qu'il y en a qui sont quand même bien entretenus. On a pu le voir sur les images, mais il y a d'autres vraiment. Il faut faire plus d'efforts, franchement. Non, c'est pas. La plupart du temps, c'est pour les malades. Parce que là, avec ces types de toilettes, on a des positions accroupies. Il faut se baisser carrément. Voilà, il faut se baisser accroupi. Oui. Donc pour les malades ou bien pour les personnes âgées, ce n'est pas du tout évident. Oui. Mais ce sont des toilettes qu'on voit souvent dans nos maisons, mais qui a tendance aussi à disparaître. D'accord, donc on a une image, on la regarde ensemble. Ah oui, d'accord. Voilà, donc là c'est pour les malades. D'accord, très bien. Pour les malades ou bien pour les personnes âgées. Oui. Voilà, donc... ça, c'est une création semi-turque, semi-anglaise. Au milieu des deux. Non, ça, c'est une création sénégalaise. Artisanale, voilà. Oui, voilà, c'est une création artisanale. Donc, par rapport aux toilettes aussi, voilà un autre exemple. L'autre exemple est là. Il faut tenir compte aussi, non seulement de l'hygiène, mais aussi, avant de parler d'hygiène, de quoi que ce soit, il faut parler d'espace. Par exemple, il faut des normes pour la conception ou la réalisation des toilettes. Par exemple, il faut une dimension, au minimum, il faut 0,70 cm de largeur sur 1,15 m de longueur. Mais ce qu'il faut, selon moi, standard, il faut 80 cm de largeur sur 1,70 m de longueur. Donc, ce sont des paramètres à prendre en compte pour que la personne, l'usager de ces toilettes, puisse être au moins à l'aise, puisse par exemple allonger les jambes. C'est le minimum. Parce quand on fait 1,98 m, on va au paradis, donc il faut vraiment être à l'aise. Ce qu'il faut noter aussi, c'est par rapport aux ouvertures. Oui. Et aux ouvertures, parce que je le disais tantôt que ça doit être la pièce la plus aérée de la maison. Donc c'est une pièce qui doit se positionner
le plus souvent près des patios, parce que là-bas, on a des basculants qu'on peut mettre pour pouvoir aérer la pièce, mais surtout aussi prendre en compte l'ouverture de la porte. Donc, il faut de préférence une porte qui s'ouvre vers l'extérieur. Comme ça. Vers l'extérieur. Ça, ce sont pour des raisons sécuritaires. Par exemple, quand une personne a des malaises à l'intérieur ou bien une personne voilà, est coincée à l'intérieur, avec l'ouverture extérieure. Donc là, avec une ouverture extérieure, on a les pommelles qui sont à l'extérieur, les pommelles de la porte qui sont à l'extérieur. Donc là, on peut facilement défoncer la porte, ouvrir la porte. Oui. À l'anglaise, une porte à l'anglaise, parce qu'une porte à la française, ça s'ouvre de l'intérieur. Donc là, s'il y a beaucoup plus de sécurité, donc ça c'est préconisé pour les chambres. Il faut tenir compte aussi de la dimension de la porte, parce que si dans une maison, toutes les portes ont des dimensions standards. Par exemple, pour les chambres, c'est 0,90 cm, pour le salon, c'est 1,20 m, mais pour les toilettes et cuisine, c'est 0,70 cm. 0,70 cm qui s'ouvre, c'est une rotation de 70 cm de rayon. Pourquoi c'est plus petit? C'est plus petit, donc on n'a pas besoin d'une grande porte pour les toilettes, parce que on a besoin souvent de faire entrer parce qu'une personne seulement qui a beaucoup de personnes. On y va seul. On y va seul. Donc, puisque souvent c'est un espace qui est assez réduit, l'ouverture aussi compte. Donc, il faut juste préconiser les 1,80 m de profondeur. Ça, c'est le minimum. Donc, il faut tenir compte de l'ouverture intérieure ou bien extérieure des toilettes. Oui, bon, on me souffle à la régie que parfois, on n'y va pas seul, c'est vrai. On peut accompagner des enfants ou des personnes malades, pourquoi pas. Et parfois, ça coïncide avec la salle de bain. On met les toilettes dans la salle de bain, c'est-à-dire c'est pas un espace à part. Ça coïncide en même temps avec la douche. La douche, oui. Surtout avec nos appartements, on n'a pas assez d'espace. On est obligé. Donc là, il faut juste savoir comment disposer. C'est-à-dire les toilettes et séparer les toilettes de la salle de bain. Voilà, il faut savoir comment les séparer, ce qu'il faut mettre en premier, ce qu'il faut mettre en... Et surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est par rapport à l'aération, l'aération et aussi à l'espace. Ça, c'est important. Voilà, parce que pour moi, par exemple, c'est une pièce qui doit être grande, une grande pièce. C'est-à-dire pas assez si grande que ça, mais au moins une pièce où on peut se mettre à l'aise. Très bien. Voilà, puisqu'on mixe la plupart du temps la salle de bain aux toilettes, il faut souvent être à l'aise et aussi prendre en compte la circulation de la personne. D'accord. Voilà. Monsieur Tal, je prends votre avis justement sur cette première partie de la chronique de Tafa. On est en train de parler un peu de généralité, mais aussi des chaises turques. Il a parlé d'espace, il a parlé d'aération à ce niveau-là. C'est extrêmement important quand on sait que quand on va aux toilettes, il y a beaucoup de microbes aussi, hein, donc il faut que ce soit bien aéré certainement. Oui, très bien Sarah. Je pense qu'avant même de parler de la toilette, il faut peut-être dépeindre la situation au niveau global. Votre collègue a beaucoup rigolé parce qu'on pense que c'est pas important, ça fait sourire, c'est un peu tabou, on n'en parle pas, mais c'est une journée insolite quand même pour un problème dramatique. Vous savez qu'il y a au moins 2,4 milliards dans le monde qui n'ont pas des conditions sanitaires satisfaisantes. C'est quand même un problème dramatique. Il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui font ce qu'on appelle la défécation à l'air libre, qui n'ont accès à aucune forme de toilette, avant même de parler des normes de la toilette. Donc cela doit faire l'objet d'une politique hardie de la part des politiques publiques pour appuyer les populations, parce que c'est un problème de santé publique, c'est un problème social, c'est un problème d'éducation. Vous savez, beaucoup de jeunes filles ont abandonné l'école, peut-être parce qu'arrivées à l'âge de la puberté, elles n'ont pas pu accéder à des conditions qui leur ont permis de garder toute leur dignité. À Oni Habitat, notre directrice d'avant aimait dire l'eau c'est la vie, l'assainissement c'est la dignité, parce que la toilette est l'élément majeur de l'assainissement, avant même qu'on parle des facilités d'évacuation de l'eau. Donc c'est un problème, avant les choix architecturaux, c'est un problème politique très important. Cette journée existe depuis 2001, développée par une ONG, et aujourd'hui, après une résolution des Nations Unies, portée par le Singapour et co-parrainée par 122 pays, c'est devenu une journée dans le calendrier des Nations Unies, à l'image de la Journée mondiale de l'habitat ou de la Journée mondiale de la population. Donc c'est un problème important. Et Moustapha l'a bien dit, hein, c'est l'élément central de la construction.
on peut se passer du salon. Ça n'a pas d'impact, peut-être un impact social ou économique, mais on ne peut pas se passer de la toilette. On peut même faire peut-être la cuisine dans des espaces aménagés, ouvertes, mais la toilette, c'est l'élément central. On doit penser même à la toilette avant de penser à la maison. Oui, donc je pense que c'est un problème fondamental et maintenant on peut parler des choix selon les moyens dont les gens disposent, mais au moins une latrine élémentaire qui permet d'évacuer l'eau, de garantir les conditions sanitaires minimales, c'est un élément important du mobilier urbain. On peut en rire, mais l'essentiel, il faut en parler. Très bien. Oui. Tafa, je te laisse finir ta chronique. Je prendrai des différentes réactions tout à l'heure parce que vous avez même parlé des élèves, des enfants, des filles qui abandonnent l'école à cause de ces toilettes-là. D'ailleurs, le sujet enfance de ce jour a un lien avec cela. On y reviendra. Je laisse Tafa finir. Après les chaises... Les chaises turques ou bien les chaises à la turque, on va voir les chaises à l'anglaise. Donc plus moderne, plus design, ce qu'on voit souvent maintenant dans nos appartements et maisons. Donc là, on a beaucoup plus de choix avec ces types de chaises, des chaises à l'anglaise. Donc c'est plus design. Donc ces chaises aussi sont utilisées pour la défécation et la miction. Oui, surtout. Donc, ce sont des toilettes qu'on voit souvent, mais bon, que je conseille aussi pour les douches ou bien les salles de bain intérieures. Donc, par exemple, quand on a une salle de bain dans sa chambre, c'est sûr que c'est une utilisation qui est individuelle. Donc là, on peut se permettre d'utiliser ce type de chaises. Mais comme l'a si bien dit M. Tal, donc utiliser ces types de toilettes pour, par exemple, toute une famille ou bien dans une entreprise, c'est pas du tout évident, souvent. Surtout si ce sont des toilettes qui sont mixtes. C'est ça. Voilà. On sait que, bon, par exemple, avec la mixion avec les hommes, souvent, c'est cause de... Non, c'est vrai, parce que dans certaines écoles aussi, il faut le dire, on ne fait pas de différence entre les toilettes qui sont réservées aux filles et les toilettes qui sont réservées aux garçons. Et ça, c'est quand même assez grave, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins tout le temps. Ça il faut le reconnaître. Ça décourage beaucoup de gens à continuer à aller à l'école, par exemple. Réaction de Jeanne? Alors, peut-être une disparition de ces toilettes-là, parce qu'au début, quand même, il y en avait soit dans les rues publiques, on voyait les toilettes publiques. C'est déjà une tendance qui a disparu. Mais non, dans les écoles, je pense que c'est l'éternel problème de la construction ou de qui ouvre ou bien crée une école. Parce que si on prend une école où c'est une maison qu'on a transformée en école, c'est pas un lieu de savoir qui est parti pour avoir deux toilettes différentes, soit pour les garçons ou pour les filles. Mais non, si c'est vraiment un espace aménagé, un cadre vraiment idéal pour une école, là, on est obligé ou on doit quand même faire 2 toilettes, et pour les filles et pour les garçons, parce qu'ils présentent des besoins spécifiques différents. Donc je pense qu'il faut mettre le paquet sur cela, et certainement une politique, quelque chose est prévu pour qu'on ait quand même actuellement plus de toilettes publiques, parce qu'on en trouve presque plus à Dakar. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à ouvrir ses portes ou sa porte à un inconnu pour pouvoir l'aider à faire son besoin qu'il a certainement senti en cours de route ou en revenant de quelque part. Et ça arrive. Parfois, ça arrive. Vous tapez à la porte de quelqu'un, il refuse, parce que c'est pas sûr, ils n'ont pas confiance. Voilà, c'est un inconnu. Donc, parfois, il refuse de vous ouvrir la porte. Et maintenant, vous êtes face à un dilemme, quoi faire. Vous ne pouvez pas partir au travail, vous ne pouvez pas rentrer chez vous parce qu'il y a une distance qui existe déjà, donc c'est un peu compliqué. Mais aussi, elle a abordé la question à l'école des filles. Et depuis un certain temps, moi en tout cas, j'ai vu, par exemple, comme UNICEF, qui a commencé à construire des latrines en mettant des dessins montrant là c'est pour les garçons, là c'est pour les filles. Dans les écoles publiques? Dans les écoles élémentaires. Vous savez, à l'époque, parce que les gens aussi ne faisaient pas cette différenciation-là, parce que étant jeunes, des enfants à 8, 9, disent que voilà, quoi, il n'y a pas un enjeu énorme, c'est pas la peine de faire une différence entre garçons et filles. Ce sont des écoles élémentaires. Il y a un enjeu. Oui, il y a un enjeu, mais à l'époque, voilà. C'est très grave, un danger, même je dirais, pour ces enfants. Oui, bon, maintenant, il faut aussi pouvoir reconnaître ces dessins-là, parce que parfois, on voit même qu'il y a bel et bien ces dessins, mais les hommes
C'est les hommes qui font généralement ça. C'est les hommes qui font Si vous ouvrez une toilette, parce qu'il paraît que les toilettes des dames sont plus propres, donc on va directement... C'est une question de comportement. Bon, merci de le dire. Alors, tiens, vas-y, Tafa, pour finir. Pour revenir sur ces chaises à l'anglaise, donc ce sont des chaises qui ont, à la différence des chaises turques, ce sont des chaises qui ont des cuvettes avec des abattants. Donc là aussi, il y a aussi, par exemple, là, on peut avoir des chasses d'eau, mais des chasses d'eau qui peuvent être des chasses d'eau à l'angle ou bien au milieu ou bien intégrées. Donc là, on a beaucoup plus de choix. On a beaucoup plus de choix en termes de design, en termes, par exemple, en termes de qualité. Parce que là, on peut avoir des chaises à l'anglaise qui sont soit en porcelaine ou bien en grès cérame, ou bien carrément en faïence. Donc c'est selon les moyens de chacun. Et les designers aussi travaillent beaucoup sur ces types de chaises à l'anglaise. Donc là, on en voit, par exemple, de toutes les formes. De toutes les formes, sur le plan esthétique aussi, c'est agréable à voir. Donc maintenant, ça transforme, par exemple, cet endroit qu'on appelait le petit coin, c'est-à-dire là, on peut penser carrément que là, c'est une véritable pièce avec ces types de chaises qui sont très design et qu'on voit, et qui sont aussi accessibles actuellement, il faut le dire, accessibles. Mais juste faire attention, par exemple, au choix entre, par exemple, une chaise à l'anglaise en porcelaine et une chaise en faïence ou bien en grès cérame. Donc, quand, par exemple, Sarah se soucie souvent de la solidité, donc il faut prendre en compte ces aspects. Oui, voilà. Tout à fait. Parce que par rapport aux usagers, parce que une personne comme mon ami Ilham, il faut franchement... Bah oui, il faut que ce soit solide. Hein. Très solide. Mais lâche Ilham, Tafa. C'est mon ami. Bon, on a vu le bidet aussi un peu sur les images, je pense que ça va revenir. Un mot peut-être là-dessus aussi, hein. Ça aussi c'est une belle avancée. Ça fait que de plus en plus des gens peuvent aller aux toilettes avec des écouteurs, passer un peu de temps là-bas ou même prendre quelques notes. Oui, parce qu'en réalité, on estime en moyenne qu'on va aux toilettes 6 à 7 fois à 8 fois par jour. Ah oui? Oui, et on y passe 3 ans de notre vie, si on le calcule comme ça. On y va presque 2500 fois l'année. Vous voyez, donc c'est quand même beaucoup de temps qu'on passe dans ces toilettes. Et les dernières études montrent qu'en Europe et dans les pays développés où les installations sanitaires sont adéquates, que les gens surfent beaucoup sur Internet, ils téléphonent beaucoup, ils envoient des SMS. Et on sait que quand même, quand les installations sanitaires sont correctes, souvent les gens y passent du temps pour lire parfois. Oui, tout à fait. C'est une manière aussi de gérer le temps. Donc, c'est un élément vital. L'exemple est là. C'est un élément vital du mobilier, c'est une pièce incontournable de la maison. Donc, on doit veiller quand même à le rendre suffisamment adéquat. Mais aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître que dans la conception architecturale, surtout en milieu urbain, les toilettes représentent une unité fondamentale. Parfois, on met 3 toilettes, 4 toilettes, etc. Ou bien chaque pièce a sa toilette. On a vu une image tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez vu avec nous. On nous a montré d'abord le bidet et puis juste après, des toilettes. Ça, c'est le bidet, oui, très bien, voilà. Et puis juste après, une grande salle où il y avait plein de gens. Enfin, voilà, je ne sais pas si on peut dire que c'est public ou privé. Ça, c'est une image, moi ça me choque un peu quand même. Hein. Bon, c'est entre femmes, hein. C'est pas méchant. Et dire également que c'est adéquat, mais surtout propre. L'hygiène aujourd'hui, on en parle peu parce qu'on dit oui, on n'a pas assez de toilettes, on n'a pas assez de toilettes. Mais avoir des toilettes et ne pas les rendre propres aussi, je pense que c'est du pareil au même. Hein. Tout à fait. C'est ne pas avoir en même temps une toilette parce que c'est un lieu qui doit être propre. Oui? Un indicateur de citoyenneté. Quand les gens ne peuvent pas entretenir correctement des toilettes publiques, ça veut dire que ce ne sont pas encore des bons citoyens. Vous allez dans certains pays, le Cap-Vert que j'aime bien citer, vous allez dans tous les lieux publics, la mairie ou à l'hôpital, vous pouvez accéder aux toilettes. Ici, dans aucune institution publique, moi, je n'ai pas vu les toilettes relativement bien gérées. À moins que les gens ferment une toilette et gardent la clé. Mais sinon, il n'y a jamais une bonne gestion. Surtout dans les hôpitaux. Et ça fait peur quand même. Hein. Et c'est là où on doit garantir justement les conditions d'hygiène adéquates. Tout à fait. Parce que les toilettes aussi, c'est un risque. Il y a beaucoup d'infections
surtout chez les femmes, lorsqu'il y a une chaise anglaise, beaucoup d'infections urinaires viennent de ces toilettes. C'est des